Quoi? Ok. Tu me regardes avec des tueurs. Ouais, pis. I wanna hold the whole wide world right here in my open hands. And maybe... Salut tout le monde, c'est Marielle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour une vidéo que j'ai tournée il y a une semaine de ça, mais que malheureusement, ben, ma caméra a fait un défaut qui fait en sorte que j'ai dû recommencer cette vidéo-ci. Mais c'est pas grave, aujourd'hui je vous reviens avec un haul de chez Sephora, Teavana et Bath Body Works. Le premier endroit où je suis allée magasiner, c'est chez Sephora. Malheureusement, je n'ai plus le sac pour vous le montrer, mais vous savez très bien de quel magasin il s'agit. Si vous êtes une YouTubeuse ou si vous aimez le maquillage tout simplement. Pour ma part, je suis allée chercher un toner que ça fait vraiment longtemps que je voulais avoir et qui est de la marque de Corrèze. C'est Alex Fashion Beauty que je salue en passant, qui m'a beaucoup influencé sur cet achat et je ne le regrette pas du tout d'ailleurs. C'est le tonifiant à la grenade de chez Corrèze que d'ailleurs j'ai commencé à utiliser. Je ne sais pas si c'est visible à la caméra, mais il y a déjà mon petit bout que je l'utilise depuis que je l'ai en fait et je l'adore sérieusement. Je vois déjà une différence sur ma peau, mes pores qui se referment et tout ça, donc je suis vraiment contente. Je vous le conseille vraiment. Allez chercher si vous voulez l'avoir. Malheureusement, il n'est plus disponible dans les Sephora, mais il va être disponible en pharmacie bientôt, donc c'est à voir. Le deuxième endroit où je suis allée, c'est chez Teavana, une première pour moi. Teavana, c'est une compagnie de thé, un peu comme chez David C, qui vend des thés en feuilles, tout simplement. Et j'ai décidé d'aller chercher 3 thés. C'est la première fois que j'allais là. J'ai dû me faire conseiller d'ailleurs par les vendeuses là-bas qui étaient très gentilles. Les thés que j'ai achetés chez Teavana venaient avec une petite boîte comme ça. Parce qu'à la différence de chez David C, où on nous donne des sacs métalliques un peu, qui conservent le thé très longtemps. Chez Teavana, la différence c'est que si on utilise seulement le sac qu'on nous donne de base, le thé dure qu'une semaine. Donc c'était préférable pour moi d'avoir un pot comme ça finalement. Et ce qui était le fun que j'ai remarqué très récemment d'ailleurs, c'est que de l'autre côté, c'est vraiment marqué les sortes de thé et la recette pour réaliser le thé du mieux possible. Donc c'est vraiment une superbe idée. Les 3 thés que j'ai achetés chez Teavana sont en fait 2 tisanes et un thé rooibos. J'ai acheté le thé rooibos parce que contrairement aux autres thés réguliers, non, il n'y a pas de caféine puisque c'est une plante et non la feuille du thé qui est en cause. Donc le premier thé que j'ai acheté s'appelait Blueberry Bliss. C'est un rooibos. Ils viennent tous dans des petits sachets comme ça ici. Je l'ouvrirai pas parce que ça va... De base, il sent très bon. On le sent d'ici. Hein? Je le sens d'ici. Oui, Benoît aussi d'ailleurs qui est là, le sent. Et c'est un thé au bleuet. Ça sent extrêmement bon les bleuets. Puis je l'ai acheté en partie parce que je l'ai goûté avec un mélange d'une autre tisane. Qui est celui-là d'ailleurs. Qui s'appelle Pineapple Kona Pop. C'était mélangé ensemble en thé froid au magasin et je suis tombée amoureuse. Car oui, chez Teavana, on peut mélanger les thés et faire des autres saveurs avec, ce que je trouvais vraiment original d'ailleurs. J'ai jamais fait ça avec les thés de chez David C personnellement. Donc c'est ça. Fait que j'ai aussi acheté la tisane Pineapple Kona Pop, qui est un thé à l'ananas, bien sûr. Et un dernier thé qui s'appelle, c'est une tisane, pardon, c'est Strawberry Lemonade. Sentait vraiment très bon d'ailleurs. Donc j'ai vraiment hâte de les essayer et peut-être en faire une revue pour vous, qui sait. Le dernier endroit où je suis allée, c'est sûrement sans très grande surprise pour vous autres, c'est chez Bath Body Works. Parce que oui, je commençais à manquer de chandelles, mais surtout de savon à main. Je vais commencer d'ailleurs par vous montrer les savons à main que j'ai achetés pour moi et Benoît de là-bas. Et vous allez remarquer tout de suite une chose, la bouteille a changé. Elle a changé aussi parce que les savons à main ont changé de formulation. Il y a plus d'hydratant à l'intérieur, je crois. Je ne suis pas spécialisée dans la formulation des savons. Mais je pense qu'il y a plus d'aloès et que des trucs comme ça. Faudrait que je m'informe un petit peu plus chez Bath Body Works. Donc, vous avez remarqué, j'ai acheté Pêche Bellini. À défaut de la trouver en chandelle, il n'y en avait plus sur le marché.
Et je l'aime tellement cette odeur-là, vous le savez, je l'ai acheté en 2 exemplaires pour être sûr qu'on en ait suffisamment pour un petit bout. Ensuite, j'ai acheté également l'odeur Pink Passion Fruit parce que, oh mon Dieu, il sentait juste trop bon. Et puis moi, ben, puisque je veux que le printemps arrive le plus tôt possible, ça me prend des odeurs de fruits. Et l'autre savon aux fruits que j'ai acheté, il s'appelle Tuscan Melon. Et il sent le melon miel. Ça sent vraiment super bon. Donc voilà. La prochaine chose que j'ai acheté au Bath & Body Works, c'est un élément de décor, mais aussi un élément de protection pour mes chandelles. C'est ce petit porte-chandelle ici. Je le trouvais vraiment beau. Et je trouvais qu'elle est super bien avec le décor de notre chambre à coucher. Donc, vu que c'est un petit peu plus bronze et tout ça, et je l'ai déjà utilisé avec une de mes chandelles, c'est vraiment super beau dans la chambre. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'il coûtait 9 $. C'est pas si mal, mais il est quand même de qualité. C'est ce que j'aime aussi. Par la suite, je suis allée chercher des chandelles, bien sûr. La première que je vous montre, c'est la seule en peau maçon que j'ai achetée. J'essaie de moins en acheter en peau maçon parce que je trouve qu'il y a plus de gaspillage de cire avec celle en peau maçon que les autres, malheureusement. Mais celle-ci, celle que j'ai achetée, c'est Pomelo Grapefruit. Et celle-là, elle sent le paradis, je vous jure. Elle sent beaucoup le pamplemousse et le fruit pomelo, que je sais pas du tout c'est quoi. Ça doit être ça ici. Je n'ai jamais goûté à ça de ma vie. Mais ça sent extrêmement bon. Et je sens qu'elle va sentir fort dans l'appartement aussi. Parce que dans le pot, elle sent déjà très fort. Donc, voilà. Continuons avec les odeurs fruitées et de printemps avec les chandelles 3 mèches que j'ai achetées. Je suis tombée dans une promotion cette journée-là que c'était 2 chandelles pour 35 $ à 3 mèches. Donc, c'était quand même très bien, sachant qu'une chandelle seule vaut 25,50 $. Ça vaut vraiment la peine. Donc, la première que j'ai achetée, sans grande surprise pour vous, sûrement, je l'ai achetée en double l'année dernière. C'est Watermelon Lemonade. Elle a beaucoup changé de look. Hein? L'étiquette est très différente. Je la trouve très belle cette année. Puis elle est jaune soleil. Donc, mais, elle sent tout aussi bon que l'année passée. Ils n'ont pas changé l'odeur. Je suis vraiment contente. Ma dernière chandelle fruitée que j'ai achetée s'appelle Red Guava Lava. Et celle-ci, je l'ai achetée premièrement parce qu'elle était rouge, puis j'ai des aimants de rouge dans ma cuisine, dans mon appartement. Mais l'odeur est vraiment divine. Sérieusement, ça mélange fruité et floral, mais pas trop floral. C'est comme vraiment le juste milieu entre les deux. Entre les fruits tropicaux, disons, et un peu les fleurs tropicales. C'est vraiment... Ah, ça sent vraiment super bon. Puis le dessus, je trouve que le design est vraiment super beau. Franchement, cette année, Bath & Body Works, vous vous forcez avec le design de vos chandelles. Là, je suis vraiment surprise. L'avant-dernière chandelle 3 mèches que j'ai achetée, celle-là, vous la connaissez très bien parce que j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos. C'est lavande et vanille. Mais celle-ci, c'est pas celle d'aromathérapie parce que je crois qu'elle n'existe plus chez Bath & Body Works. Du moins, je la trouve plus depuis au moins 6 mois là-bas. Je l'ai achetée dans la collection White Barn parce que je me suis dit que c'était pour être la même odeur puis que j'étais pour l'aimer autant parce que c'est vraiment la chandelle par excellence que je mets dans ma chambre pour me relaxer. Mais elle a changé un petit peu son odeur par contre. Elle a un petit peu plus de lavande. Bonjour là. C'est vrai, elle a changé un petit peu. Ouais. Mais elle est un petit peu plus sucrée. Mais la lavande est un petit peu plus forte. Je sais pas si je peux comprendre. Ça va. Enfin bref. Ça, je suis vraiment contente de la retrouver. Je m'ennuyais vraiment beaucoup d'elle. Je sais pas si brûlée, elle va sentir exactement comme l'autre. Mais on va voir ça plus tard. Et la dernière chandelle que j'ai achetée, celle-là aussi, vous devez pas être vraiment surpris de la voir parce que quand je l'ai terminée, j'ai fait un beau post sur Instagram et j'étais tellement triste. C'est Eucalyptus Menthe qui était dans la collection, je pense qu'elle est toujours dans la collection anti-stress de aromathérapie. Mais je l'ai acheté encore dans la collection White Barn parce que je ne l'ai pas trouvé dans la collection d'aromathérapie là-bas. Et celle-là n'a pas du tout changé. Elle sent exactement pareil. Et je suis très contente de la retrouver. Donc, c'est ça.
Et bien voilà, c'est déjà tout pour ce haul. J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, laissez-les-moi en bas dans la barre de commentaires, justement, et ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre s'il y a lieu. Donc, bye bye tout le monde et à la prochaine.